Alors bonjour, Rétro Gaming à l'arrache. Alors test aujourd'hui de Ranma Nibu Nyoshi, un jeu Super Famicom, donc le troisième jeu de combat de Ranma Enemy sur la Super Nintendo. Donc un jeu qui n'est pas sorti en France, vous pouvez que le trouver en japonais. Alors aujourd'hui un testeur, je vous présente Jojo. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Donc ici Ranma Enemy, le troisième. Donc le test du troisième jeu, Jojo va nous présenter les personnages. C'est parti. Alors on va faire un mode histoire et on va faire un test de 1 quart d'heure. Alors j'espère que ça vous rappelle des bons souvenirs pour les plus âgés qui nous regardent. Parce que Ranma Enemy c'était quand même un manga qui a bien marché au Club Dorothée. Donc allez, vas-y Jojo. Alors ici on a le protagoniste principal du manga, Ranma, en garçon. Ensuite il y a son changement donc en fille. La fille Alana Trousse, pour ceux qui connaissent le manga. Ensuite il y a notre personnage Mathias, la rose noire. Ensuite ici c'est le panda, donc c'est le père à Ranma Enemy, enfin Ranma. Ensuite il y a Bambou, Roland, Adeline, ou Akane pour le nom japonais, Julien, et donc... Là les deux, on les connaît pas, c'est vrai. Il y a Frédéric. On n'a pas été assez loin dans la série du manga pour les connaître. Frédéric, voilà. Elle est quand même assez longue. Donc je vais prendre Roland pour ma part, parce que c'est vraiment un personnage que j'apprécie. Alors, mode histoire, n'avance pas, on va voir ce que c'est. Vas-y, appuie sur le bouton. Donc apparemment, Roland reçoit une lettre et... il y a un chat qui apparaît. Donc on ne comprend pas le japonais, donc on ne sait pas trop l'histoire, c'est vrai. Donc il y a un chat. D'accord, ça parle beaucoup pour l'instant, mais vous inquiétez pas, c'est un jeu de combat à la Street Fighter. Donc Roland contre la rose noire. Oh. Alors il y a le Taj Mahal apparemment derrière, comme décor. Ouais. Vous êtes en Inde. Allez, combat. Allez Jojo. Alors c'est quoi les touches Jojo? Vas-y. Il y a la touche B c'est pour un coup de pied en bas, ensuite il y a le A c'est pour le coup de pied en haut et les deux autres boutons c'est pour des coups de poing en fait. D'accord, vas-y, je crois que ça marche par quart de cercle et deux boutons bloqués en même temps pour faire une attaque. C'est-à-dire deux coups de poing ou deux coups de pied je crois. Enfin, si mes souvenirs sont bons. Sinon, vas-y. Alors Jojo tu vas jouer un quart d'heure. Alors Ranma Enemy, pour ceux qui connaissent pas, c'est fait par une mangaka, c'est une femme qui a fait Ranma Enemy. Son nom je ne sais plus. Par contre je sais que avant Ranma Enemy, en manga elle avait fait Juliette je t'aime, enfin Maison de Kaku, ou alors Lamu, deux autres très bons mangas. Et en plus récent, Jojo, qu'est-ce qu'elle a fait? Inuyasha, donc c'est un... Donc Inuyasha, c'est un showman aussi, Inuyasha. Donc entre deux, elle avait fait Ranma, qui avait bien marché au Club Dorothée. Voilà. Alors Jojo, t'as du mal, là? Ah, quand même. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire des graphismes, sur l'aspect graphique pour la Super Nintendo, là? Moi, je trouve ça excellent. En graphisme, tu trouves ça joli? Ouais, joli. Mais je crois que c'est une cartouche qui avait pas mal de mégas, je ne sais pas, mais je crois que c'est une cartouche à 24 mégas, mais je suis pas sûr. D'accord. Donc c'était assez gros bien. pour l'époque, ouais, c'est vrai. Donc c'est pas le premier Ranma, ni le deuxième, celui-là c'est le troisième. Nous en France, il n'y a que le deuxième Ranma qui est sorti, je crois, dans le commerce. Alors si vous êtes intéressé par les jeux Ranma Enemy, si au point de vue collection, vous pouvez trouver du Ranma Enemy bien sûr sur la Super Nintendo ou la Super Famicom. On peut trouver un jeu de combat en japonais sur la PS1 et pas mal de jeux Ranma Enemy sur la PC Engine, mais c'est des jeux d'aventure. Sur la PC Engine c'est des ROM. Après je crois qu'il y a au niveau japonais il y a un jeu Game Boy de sortie et un jeu Mega CD en aventure. Après de connaissances je crois que ça c'est tout. Mais t'as gagné. Ouais apparemment. Donc deuxième combat Jojo. Maniabilité. Super, franchement assez simple et c'est comme un Street Fighter ou autre, c'est des cartes de fer tout ça, donc après faut trouver mais sinon c'est un jeu de combat assez fluide et... Alors toi tu ne connais pas du tout ce jeu, c'est pour ça que là t'es en train de trifouiller un petit peu toutes les touches.
Ah mais Jonathan, on connaît pas le jeu, Non, donc il faut je qu'il veux trouve dire, les touches pour faire les attaques. Hein. Je veux dire, au niveau des attaques, on peut les trouver assez facilement, donc si on a un petit peu débrouillard. Mais je pense que sur la notice, ils ont marqué. Hein. En Ouais, fait, je même pense. si c'est en japonais, ils marquent quand même les touches avec la direction à faire. Donc il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que c'est un jeu que tu conseillerais en collection, toi? Ouais. 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 Bon, il n'est c'est- pas donné, hein, celui-là. Il y a une cote un petit peu... Bon, elle est raisonnable, la cote, mais un petit peu élevée. Ouais, on va dire que c'est un jeu avec une cote moyenne. Hein, donc c'est un jeu qui est au-dessus d'une vingtaine d'euros en japonais. Hein. Et ben voilà, t'as gagné. Alors, tu vas te retrouver contre qui, là? Bah, on va voir, hein, on va voir. Alors, Ah, la Pom-Pom Girl, ou la gymnaste, hein. Donc je ne sais pas son nom. Ah bah c'est une Pom-Pom Girl. Donc c'est sympa, hein. On est sur un... Ah oui, le décor est joli, là. Ouais. Donc le stade de football américain. C'est un stade de football américain. Ouais. T'as essayé de bloquer deux touches en même temps, Jonathan? Voilà. Je vais essayer. Si ça peut donner. Enfin là, on est en train de te mettre une raclée. Pour protéger, je crois que c'est une touche. Hein, je pense pas que ça soit arrière. Si, c'est arrière, non? Ah, tu peux concentrer ton énergie, t'as vu? Pour faire des attaques. Ah bah voilà! T'as fait un Kunko Goen! Ah, ça s'appelle comme ça. Bah, je ne sais pas, je l'ai dit. Hein, Enfin, essayez de le ouais. dire. Donc il y a des petits moments rigolos, hein, comme le manga. Hein. Apparemment, il prend une petite posture assez rigolote, hein, le personnage là, de Roland. Alors Roland, il a un particulier de réalité, en principe, de se transformer à l'eau en petit cochon. Hein. Son surnom dans la série c'est Péchan. Ouais. Donc parle-nous du manga, tiens Jojo. Qu'est-ce que tu connais du manga, toi? On va dire que en fait, ça commence dans les sources chaudes en Chine, si on peut dire. Donc il y a certaines sources chaudes, enfin c'est surtout des légendes avec les sources chaudes, où chaque fois que l'on tombe dedans, dans une des sources chaudes, on se transforme en quelque chose. Donc pour Ranma 1,5, donc 1,5 pourquoi? Parce que elle se transforme, enfin il se transforme en fille. Ouais. Donc, son père, lui, se transforme en panda. Donc pour la part de Roland, c'est en petit cochon. Ensuite, il y a Mathias qui se transforme en canard. Ouais. Il y a Bambou qui se transforme en chat, si je me souviens bien. Ouais. Ensuite, c'est tout, je crois. Bah après, il y a d'autres personnages qui apparaissent un petit peu plus loin, qui se transforment aussi en d'autres choses, hein, mais ils restent pas dans les personnages principaux. Donc ensuite, bah, dans le manga, ce qui suit, c'est que Ranma est envoyé avec son père, enfin chez un de ses oncles, je crois. Pour se marier avec Voilà. Adeline, mais ils ont un petit peu de difficulté à s'entendre. Bon bah voilà, là aussi c'est chouette, hein. Là, derrière il y a le proviseur qui se fait bronzer, hein, un autre personnage connu dans la série. Donc ce jeu-là il est quand même sympathique. Hein. Donc c'est un jeu typiquement Street Fighter. Hein. Bon, comparé à Street Fighter est quand même mieux. Disons que c'est quand même plus facile, un petit peu plus facile quand même à manier, mais bon, ça reste assez fun et assez ludique, on peut dire. Je veux dire, enfin, c'est assez sympa comme jeu, donc. Ouais, c'est plus à la rigolade. Ouais, Hein. et puis les décors ils sont plus beaux dans Ranma que 1,5 que dans Street Fighter, je trouve. Donc, Ah, tu préfères que Street Fighter 2, tu préfères les décors là, ils sont plus colorés peut-être. Ah ouais. Ouais, peut-être. Ça va avec l'univers du manga aussi, donc. La musique elle est légère aussi. Là, je fais attention un petit peu au stage de musique, mais la musique a l'air moins sérieuse que Street Fighter. Quoique, Street Fighter, les musiques sont terribles, hein. Attention, hein, j'ai pas dit ça. Hein. La maniabilité, je pense que maniabilité revient au Street Fighter. Hein. Meilleure maniabilité sur le Street Fighter. Hein. Dire à part ça, et les coups, on dirait que ça leur fait pas trop mal. Regarde les impacts de coups. Non? J'ai l'impression. Hein. Bah, ils font des mimiques rigolos aussi. Regarde, quand tu tapes Ranma, elle part un petit peu en genre manga, là, avec les yeux complètement éclatés.
Je sais pas, essaye de donner un coup de pied. Enfin, ça dure. On voit que aussi, quand elle fait les attaques, les seins de Ranma bougent un petit peu. Je sais pas si tu as fait attention, Jonathan. Mais regarde son t-shirt. Ça remue. Non, je me trompe. Attends. J'ai l'impression. Regarde le sprite de Ranma. Regarde. Enfin, là, tu l'as mis KO, mais... Ouais, si, c'est vrai. Bon, excusez-nous, hein, on a regardé un petit peu, mais... Bon, voilà. Bon, encore 5 minutes de jeu, hein, t'auras pas le temps de le finir. Ouais, ça va être un petit peu compliqué quand même de le terminer. Ah, ça c'est un de mes personnages préférés, moi. Julian Storm. Ouais, Julian Storm, je le trouve ouais. excellent. Surtout dans le film, dans un des films de Ranma Demi où ils vont sur l'île. C'est vrai qu'il est assez... Donc il me fait bien rigoler, ce personnage-là. C'est assez marrant. Enfin, Mais vrai, là, tu peux regarder le mimique, hein, quand tu les mets à terre, les bonhommes, ils partent carrément dans le manga, sur la gauche. Ah, c'est pas un mauvais jeu, hein. Non, il y a des attaques qui sont assez variées, et puis chacun a ses coups. Bon, moi je dirais ma part, regarde, c'est rigolo ça. Ma part, bon, il fait pas le poids par rapport au Kyo Fighter ou au Street Fighter, hein. Non, c'est sûr que... Par rapport au gros, mais après, bon, c'est pas... Si vous êtes fan de Ranma, pourquoi pas, hein. Ah bien, tu l'as eu assez facilement, hein. Ouais, enfin, c'est le troisième combat, donc j'arrive un petit peu plus à manier le personnage en lui-même. Donc c'est un petit peu plus facile quand même. Puis disons que le combat d'avant, Ranma en fille, sautait un petit peu partout. C'était un petit peu plus difficile à combattre. Bon, Jojo, tu vas penser à une note d'ici 3-4 minutes, je te la demande, hein. Moi, j'ai pas encore dit ma note, donc je la dirai aussi après. Donc tu peux concentrer ton énergie, hein. Donc il y a peut-être une attaque, hein. Ouais, supérieur. Donc vous voyez, il y a des super coups, hein, comme Street Fighter. Je disais une cote au-dessus de 20 €, mais il a effectivement une cote bien supérieure à 20, hein. Il est plus en 35, au-dessus de 35 € celui-là, facilement. Et on le trouve sur internet avec une cote quand même assez élevée. Enfin élevé, c'est pas un jeu qui atteint les 70 €. Hein. Et bah voilà. Alors à qui tu conseilles ce jeu? Bah tous les collectionneurs en particulier, puis ceux qui aiment bien les petits jeux assez sympas, rigolos, et puis qui aiment bien les jeux 2D en versus fighting. Donc ceux qui apprécient tout ça. Puis ceux qui voudraient découvrir aussi. Donc voilà. C'est un jeu assez sympa, donc coloré, charmant, donc tout le monde qui aime vraiment Vas-y, appuie Jojo. un petit peu, quoi, voilà quoi. Vas-y, nous laisse pas. C'est dur de parler en jouant, hein. Ah bah t'es contre Bambou, on va laisser quand même ce match-là. Donc après Bambou, on arrêtera la vidéo. Et je vous montrerai la boîte des jeux Ranma Demi sur la Super Famicom. Donc Bambou, hein, un des personnages préférés des gens, hein, je pense. Hein. Disons que son personnage dans le manga est assez bien représentatif, et puis c'est une des plus jolies. Voilà, aussi. C'est-à-dire que c'est Mais pas tu mal. l'as eu facilement aussi, hein. Il est pas très dur, hein, pour l'instant. Bah, prise en main au tout début, c'est quand même assez compliqué. Je pense que ça va se compliquer par la suite, hein, sur les derniers personnages. Ouais, je pense, ouais. Puis sur les boss. Ouais. Donc faites votre opinion vous-même, hein. Moi mon opinion, bon ça a l'air d'être quand même un bon jeu. Moi je conseillerais ce jeu là pour les fans de manga bien sûr, ceux qui connaissent Ranma Demi. Les gens qui ne connaissent pas forcément Ranma, je pense qu'ils l'achèteront pas, tout bonnement. Sinon pour tout ce qui est hardcore gamer ou les gens qui aiment les jeux de combat, c'est parfait quoi. Il est pas mal. Mais quand même préférence pour les Street Fighter ou les Kyo Fighter ou les Fatal Fury. Hein. Même les Samurai Shadow. Mais bon après, c'est une pièce à collectionner quand même. Hein. Voilà. Donc moi ma note sur... tiens, je vais passer avant toi. Ma note sur 20, je lui mettrai un 14 sur 20 à ce jeu. Ouais, un bon petit 14. Parce que ça a l'air d'être bien sympathique quand même. Et toi Jojo? Bah moi, surtout qu'est-ce que j'ai dit, je mettrais un 15. Toi 15. Ouais.
15 sur 20, donc un petit peu plus. Ben voilà, vous faites votre opinion vous-même. Hein. Avant de finir, je vais vous montrer les boîtes. Hein, donc en Super Famicom. Ici, vous avez le premier Ranma ennemi. Hein, d'accord. Après, ça, c'est la boîte du deuxième. Donc, sachant que le deuxième est sorti en Europe. Alors, le deuxième Ranma ennemi est sorti aussi en version européenne, vous pouvez le trouver. Et là, c'est celui qu'on est en train de jouer. Donc, le troisième en jeu de combat. Hein. Donc on voit pas terrible, voilà, je repousse. Voilà, donc le troisième en Super Famicom. Sur ce, Rétro Gaming à l'arrache, à la semaine prochaine. Jonathan, un petit message à dire, non? Bah, à une prochaine vidéo, enfin un prochain test, et puis bonne journée à tous. Alors, allez, au revoir.